Bonjour. Dans cette vidéo, on s'intéresse aux fonctions à plusieurs variables, notamment l'étude des points critiques des extrémums, de la matrice hessienne d'une fonction à trois variables, comment caractériser les matrices définies positives et quels sont les tests qui permettent de savoir si une matrice est définie positive. Comme support de discussion, nous allons considérer l'exercice suivant. Soit la fonction à trois variables f de x, y, z égale x carré plus y carré moins xy moins xz moins yz plus 1 tiers z cube. Déterminer les points critiques, les extrémums et les points de sel éventuels de f. Alors, commençons par rappeler que l'étude des extrémums passe en général par la formule de Taylor. Si on considère une fonction de classe C3 sur un ouvert U de R3, on prend ici n égale 3, cela suffit pour notre exercice. La formule de Taylor à l'ordre 2 s'écrit f de a plus h égale f de a plus la somme des produits des dérivées partielles premières de f en a par hk, k allant de 1 à 3. Alors hk c'est h1, h2, h3, les composantes du vecteur h, plus 1 sur factoriel 2, la somme pour i allant de 1 à 3, fois la somme pour j allant de 1 à 3, des dérivées secondes de f par rapport à xi, xj, au point A, multiplié par hi, hj, plus un troisième terme qui fait intervenir les dérivées troisième, mais au point A plus θh, avec θ strictement compris entre 0 et 1. Alors le troisième terme, cette somme-là, n'est que un produit scalaire entre le gradient de f au point A et le vecteur h. Donc nous avons gradient de f en A, scalaire h, c'est le vecteur gradient, dont les composantes sont les dérivées partielles premières de f par rapport à x1, par rapport à x2, par rapport à x3 au point A, scalaire le vecteur h de coordonnées h1, h2, h3. Le quatrième terme qui fait intervenir les dérivées partielles secondes peut se mettre sous la forme h transposé, qui est un vecteur ligne multiplié par une matrice h formée des dérivées partielles secondes multiplié par le vecteur h. Cela se présente sous la forme suivante: h transposé fois h de a fois h égale le vecteur transposé de h fois la matrice hessienne formée des dérivées secondes de f au point A multiplié par le vecteur colonne h. H de A est la matrice hessienne de f au point A. Alors pour commencer l'étude des extrémums, nous avons besoin d'abord d'une condition nécessaire. Pour avoir un extrémum en un point A, il faut d'abord que ce point soit un point critique ou un point stationnaire. C'est un point où les dérivées partielles premières sont nulles, ou bien le gradient est nul. Donc nous allons commencer par chercher les points critiques de f, ou bien les points en lesquels les dérivées partielles premières de f s'annulent. Reprenons f, x carré plus y carré moins xy moins xz moins yz plus 1 tiers z cube. Les dérivées partielles premières sont, la dérivée par rapport à x c'est 2x moins y moins z. Les autres termes ont une dérivée nulle par rapport à x, donc 2x moins y moins z égale 0. La dérivée partielle par rapport à y, c'est 2y moins x moins z. 2y moins x moins z égale 0. Les autres termes ont une dérivée nulle puisqu'ils ne dépendent pas de y. Et la dérivée de f par rapport à z contient moins x moins y plus 3 sur 3z carré ou plus z carré. Donc ça donne z carré moins x moins y égale 0. Il s'agit de résoudre ce système. Alors on voit que nous avons
moins y qui intervient deux fois, et 2y, moins x et 2x. Donc si on pense à faire la somme des trois équations, x disparaît, y disparaît, et il reste une équation où ne figure que z, qui est z carré moins z moins 2z, que l'on met sous la forme z facteur de z moins 2, ce qui nous donne z égale 0 ou z égale 2. Alors, pour z égale 0, si on reporte dans... Bon, la troisième d'abord va être vérifiée, puisque les trois équations ont une somme qui est nulle. Là, si on reporte dans les deux premières équations, nous allons trouver, quand z est nul, 2x moins y égale 0 et 2y moins x égale 0, puisque z est nul. Alors, en multipliant la première par 2 et en ajoutant, on a y qui disparaît, et on trouve 4x moins x, 3x égale 0, ce qui nous donne x égale 0. Mais en reportant dans l'une d'elles, on a aussi y égale 0. On trouve donc 0, 0, 0 comme premier point critique. Si z égale 2, et qu'on reporte dans les deux premières équations, on obtient 2x moins y égale 2, 2y moins x égale 2, et en multipliant par 2 la première en ajoutant la deuxième, on trouve 3x égale 6, ou bien x égale 2, et en reportant, nous aurons 4 moins y égale 2, donc y égale 2. Et on trouve donc le point critique de 2, 2. Une fois qu'on a trouvé les points critiques, il va falloir regarder si ce sont des extrémums ou des points de sel. Alors, pour cela, nous allons revenir à la forme ou la formule de Taylor. Lorsque le gradient est nul, la formule de Taylor commence déjà par un demi h transposé h de a h plus le troisième terme qui dépend de θ. Dans cette formule, la différence f de a plus h moins f de a est du signe de ce premier terme qui impose son signe. Alors, ce terme-là dépend de la hessienne de f au point A, h de A, et nous avons une condition suffisante pour avoir un extrémum qui dit si la matrice hessienne au point A est définie positive, alors f présente un minimum local au point A. Reste à savoir s'il est global. Si la matrice hessienne h de A de f au point A est définie négative, alors f présente un maximum local au point A. Et si la différence change de signe autour de 0, alors f admet un point de sel. Donc, nous sommes maintenant amenés à calculer la matrice hessienne au point critique et à savoir si elle est définie positive. Commençons par calculer la matrice hessienne au premier point critique 2, 2, 2. Alors, nous reprenons les dérivées partielles ici pour calculer les dérivées partielles secondes. On voit que la dérivée seconde par rapport à x2, c'est 2. La dérivée seconde par rapport à y et x, c'est moins 1. Et la dérivée seconde par rapport à x et z, c'est moins 1. Ce n'est pas la peine de chercher les autres, c'est-à-dire la dérivée seconde par rapport à x et y, puisqu'elles sont égales du fait que les dérivées secondes étant continues, les dérivées mixtes doivent être égales d'après le théorème de Clairaut. Il nous reste maintenant la dérivée seconde par rapport à z et y qui vaut moins 1. La dérivée seconde par rapport à y, on dérive par rapport à y deux fois, on trouve 2. Et enfin, si on dérive par rapport à z deux fois, on trouve 2z. Nous sommes ici dans le point critique 2, 2, 2, donc z égale 2. Donc la dernière dérivée vaut 4. Et la matrice hessienne au point A, 2, 2, 2, et la matrice 2, moins 1, moins 1, moins 1, 2, moins 1, moins 1, moins 1, 4, qui est une matrice symétrique. Il nous faut donc savoir comment allons-nous faire pour savoir si cette matrice est définie positive. Pour cela, nous avons une caractérisation qu'on appelle le test de Sylvestre ou bien le test des mineurs principaux
ou bien le test des déterminants. Alors, qu'est-ce que c'est que les mineurs principaux? Alors, je rappelle, si on a une matrice A égale 1, 1, 1, 1, 2, etc., on va prendre la matrice AI formée des I premières lignes et des I premières colonnes. Par exemple, A1, ce sera la matrice formée d'un seul élément. Première ligne, première colonne. A2, ce sera la matrice formée des deux premières lignes, deux premières colonnes. Donc c'est A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Et ainsi de suite. Donc, les mineurs principaux sont les DI, définis par DI égale déterminant de AI. Dans ce cas, D1, c'est le déterminant de la première matrice, formée de la première ligne et la première colonne, c'est A11. D2, c'est le déterminant de la matrice formée par les deux premières lignes et les deux premières colonnes. Et D3, c'est le déterminant de toute la matrice 3, 3. 3 lignes et 3 colonnes. Le test des mineurs dit A est défini positive si et seulement si tous les mineurs principaux sont strictement positifs. Et A est défini négative si et seulement si, quel que soit I, entre 1 et n, moins 1 puissance I DI est strictement positif. Donc moins 1 puissance I dépend de la parité de I. Ce test-là signifie A est défini négatif si et seulement si D1 est négatif, D2 est positif, D3 est négatif, ça dépend de la parité de I. Dans notre cas, la matrice hessienne que nous avons calculée, nous allons lui appliquer les tests des mineurs principaux. D1, c'est le déterminant de la matrice 2, C2, il est strictement positif. D2, c'est le déterminant de la matrice formée des deux premières lignes et deux premières colonnes. C4 moins 1, C3, il est strictement positif. D3, c'est le déterminant de la matrice H tout entière, équivaut 2 fois le déterminant de moins 1, moins 1, 4, moins 1 fois le déterminant moins 1, moins 1, moins 1, 4, et moins 1 fois le déterminant moins 1, moins 1, 2, moins 1. Cela nous donne donc 2 facteurs 2, 8, moins 1, moins 1 plus moins 4, moins 1, moins 1 plus 2. Donc cela nous donne 8 moins 1, 7 fois 2, 14, moins 5, moins 3. Ou bien 6, il est strictement positif. Donc les mineurs principaux sont tous strictement positifs. La matrice hessienne de f au point A est définie positive. Et donc f admet au point A un minimum local. Alors reste à savoir si ce minimum est local ou global. Alors nous avons la valeur du minimum f de 2 est égale à moins 4 tiers et on voit que si on calcule la valeur de f au point 0, 0, moins 2, on trouve moins 8 tiers qui est inférieur à l'image de 2, 2, 2 et par conséquent ce minimum n'est pas un minimum global. Alors passons à l'étude au point critique 0, 0, 0. La matrice dans ce cas, il y avait dans la dernière position 2z, donc ça vaut 0 maintenant. Si on calcule les mineurs principaux, on refait le calcul, les deux premiers sont les mêmes, strictement positifs, mais le troisième des 3 est égal à moins 6, il est négatif. On voit donc que h n'est pas défini positif. Comme D1 n'est pas négatif, h n'est pas défini négatif. Mais on ne peut pas pour autant conclure car il s'agit d'une condition suffisante seulement. Alors que faire pour savoir dans le cas du point critique 0, 0, 0 si on est devant un extrêmement moins point celle, on revient à la forme quadratique qui donnait le signe au début du développement de Taylor. Il y avait un demi, on va se passer de un demi, on va étudier le signe de h transposé fois h de a fois h lorsque h est voisin de 0. Alors, en général, le calcul de cette forme quadratique s'écrit sous cette forme-là.
un terme en H1 carré, un terme en H2 carré, un terme en H3 carré et les doubles produits. En général, on essaie de l'écrire sous la forme une constante fois un carré faisant intervenir H1, H2, H3, plus une constante fois un carré faisant intervenir H2, H3, plus un terme en H3 au carré. Alors, si les coefficients alpha, bêta, gamma sont strictement positifs, la forme quadratique est définie positive. Qu'en est-il dans notre cas? Nous sommes au point 0, 0, 0. Nous avons ici la matrice hessienne. Si nous calculons Q de H, nous trouvons, en multipliant la matrice par ce vecteur, puis ce vecteur qu'on obtient, le vecteur colonne multiplié par ce vecteur ligne, nous donne le scalaire suivant. Alors, lorsqu'on simplifie les calculs, on peut grouper les termes en H1 et laisser les autres à part. Dans les termes en H1, en mettant 2 en facteur, on peut ici voir le début d'une identité remarquable de la forme a-b-c au carré que l'on connaît, de laquelle on tire a carré moins 2ab moins 2ac, ce qui nous permet d'écrire Q de H sous la forme 2 fois H1 moins 1 demi H2 moins 1 demi H3 au carré, plus 3 demi H2 au carré moins 3 H2 H3 moins 1 demi H3 au carré. À ce niveau-là, si on met 3 demi en facteur dans ces deux termes, nous avons le début d'un carré. Et si on compense, on se ramène à 2 facteurs de H1 moins 1 demi H2 moins 1 demi H3 au carré, plus 3 demi H2 moins H3 au carré, et il nous reste moins 2 H3 au carré. Le calcul est extrêmement simple. Cette forme, on voit que si on se place sur la droite H1 égale H2 égale H3, avec H1 non nul, nous obtenons le deuxième carré nul, le premier carré nul, et l'expression se réduit au moins de H1 au carré. Là, il y a moins de H1 au carré, qui est négatif. Donc sur la droite D1 qui passe par le point critique 0, 0, 0, la forme quadratique est négative. Si maintenant on se place sur la droite H1 égale H2 avec H3 égale 0, c'est une droite qui passe par l'origine, nous avons Q de H1, H1, 0 égale 2H1 au carré qui est positif. Et par conséquent, nous avons ici deux droites qui passent toutes les deux par le point critique. Sur l'une, Q est négative et sur l'autre, Q est positive. Il s'agit donc d'un point de sel. Je vous remercie.